France Inter. Il est 5h13, voici les chroniques littorales, le rendez-vous maritime du 5-7. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. On s'intéresse ce matin aux voiles des bateaux. Et oui Mathilde, une nouvelle fois nous allons parler, et je vais vous parler de propulsion vélique, de propulsion à la voile. Parce que bien évidemment, aujourd'hui, et on l'entend très régulièrement, ils et elles sont très très nombreux à construire des bateaux, des cargos à propulsion vélique. Mais quand on parle du bateau, on parle de la coque, il faut l'aménager. Là, qui fait les voiles ? Eh bien, aujourd'hui, un constructeur de voiles, de ces voiles de haute technologie, c'est Bruno Toubiana de CWS. CWS, c'est un acronyme anglais, Bruno Toubiana. Oui, et ça veut dire Computed Wing Sail, donc voile aile automatisée. Alors, voiles, elles, automatisées, comment sont-elles fabriquées ? Ce ne sont pas des voiles de toile. Non, ce sont des voiles principalement en matériaux composites. Elles sont rigides parce que le transport maritime est un secteur qui a besoin d'avoir des équipements qui requièrent peu de maintenance. Donc la toile est à proscrire. Donc on proscrit la toile, mais là on a besoin de choses solides, mais attention, vous l'avez dit, c'est automatisé. Alors c'est automatisé parce que il y a peu d'intervenants sur un navire de transport, donc il faut que les voiles puissent s'orienter, se replier de façon automatique. Généralement, ces voiles-là, elles sont accompagnées de mâts qui peuvent aussi se baisser. Alors notre système est un peu particulier, c'est-à-dire que le système d'inversion de notre aile lui-même comprend le repliement en deux et donc le fait de pouvoir réduire la taille de notre voile. Ce qui est très important quand on arrive au port ou quand on doit passer sous des ponts, par exemple. Vous êtes en train de me dire que votre voile est aussi un mât ? Oui. Est-ce que vous lui faites suivre le vent ou elle suit le vent d'elle-même ? Elle suit le vent d'elle-même. Il faut vraiment imaginer une aile d'avion verticale plantée sur un pont avec des capteurs et suivant d'où vient le vent, l'aile tourne à 360 degrés. Oui, parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, ils imaginent la voile de toile. Là, c'était le vent qui gonflait la voile. Mais maintenant, ce sont vos capteurs qui dirigent la voile par rapport à la force du vent. Oui, on n'a plus besoin de gonfler la voile puisque la voile a déjà sa forme optimisée, une forme qui ressemble à une aile d'avion et qui permet d'avoir la meilleure traction et la meilleure finesse possible. Quel est le plus dans vos voiles ? Notre grande force, c'est vraiment de pouvoir inverser une forme asymétrique, c'est-à-dire de pouvoir avoir une forme optimisée qui remonte très bien au vent. Et quand on veut être en force de propulsion hybride, c'est-à-dire complémentaire sur un bateau qui a déjà sa propre vitesse, il faut pouvoir remonter au vent. Et nous avons le profil et donc le système qui remonte le mieux au vent. Des dimensions ? 36 mètres de haut, 9 mètres d'envergure. Et le poids ? Une cinquantaine de tonnes. Ah oui, quand même. Mais c'est pour des gros bateaux. Oui, là on parle de cargo. Oui. Qu'est-ce qui a fait un jour que vous vous soyez dit, on va se lancer dans la propulsion vélique ? En fait, à la base, l'idée était de révolutionner ces voiles qui, depuis l'aube des temps, avaient toujours été justement en toile. Et aujourd'hui, avec la création de votre voile, qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Parce que vous participez à la grande aventure de la propulsion vélique mondiale. Pour moi, c'est la conjonction de deux choses. Décarboner le transport, donc avoir quand même un impact très positif pour la planète et pour nos enfants. Mais c'est également le défi de se lancer dans une industrie nouvelle et de réussir à fabriquer un nouveau produit pour ce marché-là. Voilà. Vous êtes un équipementier. À côté, il y a le chantier naval qui construit les bateaux. Puis il y a l'acheteur. L'acheteur, c'est un armateur. Où vous situez-vous ? C'est l'armateur qui vous choisit ou c'est le chantier naval ? C'est un jeu à trois. C'est-à-dire que c'est un billard à trois bandes. Voilà, l'armateur choisit le chantier choisit l'équipementier, mais l'armateur peut donner des indications fortes pour le choix de l'équipementier. Et vous, aujourd'hui, vous démarchez les chantiers navals ou les armateurs ? Dans l'état de maturité de notre marché, principalement les armateurs. Bon, on est d'accord, le prototype, il est là. Alors, la date de sortie de la voile. Et des voiles, parce qu'il n'y en aura pas qu'une quand même. Notre premier contrat prévoit de nombreuses voiles pour de nombreux bateaux. Ces voiles seront installées en 2025 sur les premiers bateaux. Donc c'est demain. C'est après-demain. Merci Bruno Toubiana. Alors, un site internet computedwingsail.com, sinon on retrouve toutes les infos sur les pages internet et chroniques littorales sur France Inter. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.